Salut à vous! Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques mois. Imaginez, pour ceux qui me suivent un peu, j'ai vraiment ma fibre militante et résistante qui s'est réveillée suite à tous ces événements de Covid et compagnie. Et voilà, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de nouveau encore qui fait que j'avais envie de vous en parler, de partager. Alors aujourd'hui, effectivement, je suis allée voter pour les municipales, donc pour ce fameux deuxième tour. Voilà, je ne vote pas toujours, je vote souvent plutôt pour les municipales que pour les autres. Et là, je votais spécialement parce que j'étais dans une des listes aussi, voilà, pour soutenir l'énergie du groupe. Voilà, je suis arrivée devant avec ma petite fille qui venait avec moi parce que je montre à mes enfants dans le quotidien. Voilà, dans le quotidien, on pratique pas mal de choses et entre autres aussi l'apprentissage de la citoyenneté, d'une des options de citoyenneté. Et donc on faisait la queue et la dame à l'accueil nous explique qu'en fait, il faut mettre un masque. Sauf que moi, je vais développer plus que ça, mais j'ai décidé que je ne mettrai pas de masque. Je ne mets pas de masque depuis 3 mois et je ne mettrai pas de masque. Je fais différemment, je trouve d'autres solutions, mais je ne mettrai pas de masque. Donc en fait, j'ai dit ça à la personne à l'entrée, de façon très calme, que en fait, je ne mettrai pas de masque. Elle m'a dit, mais c'est pas possible, la préfecture a dit. J'ai dit, mais ça m'est égal, je viens voter, je ne mettrai pas de masque. Voilà, donc en fait, il n'y a pas besoin de s'énerver, de raconter plein de choses, juste. C'est juste comme ça. Donc elle a fini par me laisser passer. Effectivement, je lui ai expliqué que s'ils avaient besoin d'une lettre des dédouanements, qu'il n'y avait pas de souci, je prenais mes responsabilités. Je pouvais entendre qu'ils avaient des obligations légales, mais que moi, je ne mettrais pas de masque en tant qu'adulte. J'avais fait ce choix-là. Et d'où l'idée en fait de rebondir sur le titre que j'ai mis, c'est vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout, de tout accepter. Quand il y a quelque chose qui se présente à vous, et effectivement si plus de personnes pouvaient faire ça, je pense qu'on n'en serait pas arrivé à tout ça. Quand quelque chose se présente à vous, vous avez 3 possibilités. Soit vous pouvez l'accepter, soit vous pouvez le refuser, soit vous pouvez l'ignorer. Donc là, je me suis positionnée sur « je refuse ». Il y a des choses que j'accepte. J'ai accepté de remplir leurs papiers pendant 2 mois. Voilà, je me disais, bon, ça les rassure, pourquoi pas. J'ai pas vraiment 135 € à mettre dedans, j'ai pas envie de résister par rapport à ça. Ok, je remplis leurs papiers. Il fallait du gel hydroalcoolique, pour moi ça paraît logique, effectivement, si le plus de personnes pouvaient éviter au supermarché ou au magasin de mettre ses mains partout avec des mains chargées de miasmes. Peut-être également qu'il y aurait moins de développement, moins de contagion, de grippe ou quoi que ce soit en période hivernale. Donc ok, par contre j'ai fabriqué le mien parce que le leur qui décape la peau, je ne sais pas si vous avez vu des photos d'infirmières, de mains d'infirmières ou de mains de soignants, ça décape la peau, c'est plein de produits chimiques qui se précipitent de rentrer par tous les petits coins, tous les petits lésions de la peau, donc ça c'est non. Donc j'avais fait mon gel, donc à chaque fois je sortais mon petit gel. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Je prends une information, une obligation, on va dire, hein, quelque chose qu'on m'impose. Je la réfléchis et je vois en conscience ce que je fais. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je la refuse ou est-ce que je l'ignore? Là, clairement, l'histoire du masque, non. Non, je veux pas mettre de masque pour plein de raisons différentes. J'ai pas envie spécialement de développer, mais j'ai choisi de ne pas mettre de masque. Et en fait, je voulais déjà témoigner sur ça, c'est-à-dire sur les différentes façons de se positionner par rapport à un ordre soi-disant venu d'au-dessus. Parce qu'en fait, à quel moment on m'a expliqué, moi, simple citoyen, à quel moment on m'a expliqué la raison. Moi, j'ai besoin de comprendre. C'est comme quand je vais chez le médecin, j'ai besoin de comprendre. En fait, j'ai besoin qu'on m'explique pour que je puisse faire mes choix en toute conscience. En fait, si on ne m'explique pas, je ne peux pas faire mes choix. Donc, à quel moment... Hein, ceux qui regardaient, dites-moi à quel moment vous avez le souvenir quand on vous a expliqué pourquoi il fallait mettre un masque. Alors, moi ce que j'ai retenu, je parle avec des données scientifiques. À quel moment il y a eu des études qui prouvaient que de mettre un masque était mieux pour la santé générale, hein, puisque là on parle d'une population, plutôt que de ne pas mettre de masque.
Moi, j'ai retenu les postillons, ça évite qu'on postillonne sur les autres. Ok, ça évite qu'on prenne. Alors, moi, je vais vous faire un aveu. J'ai passé 48 heures assez collée en compagnie de quelqu'un qui était détecté positif au coronavirus le lendemain. Comment dire, leur masque. Qu'est-ce que vous voulez que je m'en fiche de leur masque? Qu'est-ce que vous voulez que je mette mon masque pour aller voter? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille mettre mon masque pour faire des courses? J'ai passé 48 heures en contact avec quelqu'un qui a été reconnu positif au Covid le lendemain. Donc soit son test ne marchait pas, soit les masques, soit les masques ne servent à rien puisque mon organisme n'a pas, et celui de mes enfants, on était 5 à la maison, toutes ces personnes-là n'ont pas été malades. Voilà, ça c'était un exemple, l'histoire du masque pour aller voter, c'est un exemple. Mais c'était pour témoigner qu'en fait on pouvait dire non. Et qu'en face de nous, on a des êtres humains aussi. On a des êtres humains qui obéissent aussi pour des raisons de responsabilité. Voilà, la préfecture dit, vous mettez les masques pour aller voter. Ils disent aux gens, vous mettez les masques. Mais après, moi j'agis en tant qu'individuel, je suis une personne responsable. Je peux signer un acte de déresponsabilisation des gens qui sont là. Et je m'engage en toute conscience sur mes choix. Je ne reporte pas mes choix, je ne reporte pas ma peur. C'est mon action personnelle. Je fais mon choix en toute conscience et je l'assume jusqu'au bout. Voilà. Alors effectivement, il y a des choses que j'accepte. Comme je vous disais, j'ai accepté de mettre le masque. Non, j'ai accepté de signer le papier. J'ai accepté de mettre le gel hydroalcoolique. Ça s'est un peu calmé quand j'ai vu la différence de traitement entre certains magasins. Quand le Super U du coin a mis 1, 2, 3, 4, 9 semaines avant d'installer devant ses caisses des protections, voilà, des espèces de vitres en plexiglas, et qu'il ne s'est rien passé, que eux, on n'est pas venu leur dire, on n'est pas venu chasser les clients dans leur magasin, comme on a fait sur certains marchés. On n'est pas venu leur dire, mettez vos masques, sinon vous sortez du magasin. Rien, il n'y a rien eu en fait. Il n'y a rien eu. Le supermarché, ils n'ont même pas obligé, il n'y avait même pas de gel hydroalcoolique à l'entrée. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas. Donc en fait, on a laissé les magasins décider, selon leur conscience, ce qu'ils allaient faire. Ça veut dire que certains, en fait, n'ont mis aucune barrière. Et donc les clients, ils choisissent la facilité en général. Et donc la plupart des clients ont choisi d'aller au supermarché. Parce qu'au marché, c'était compliqué. Dans certains magasins, c'était compliqué. Pour moi, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Et voilà, autant des fois, j'accepte certaines choses. Autant des fois, je les ignore. C'est-à-dire, je les squeeze, je serpente, je fais la languille, je me débrouille autrement. Et là, pour le masque, j'ai dit, je ne mettrai pas de masque. Ça fait 3 mois que ça dure et ça continuera. Je ne mettrai pas de masque. Ce qui veut dire que dans certains magasins, par exemple le magasin bio du coin, il faut un masque pour entrer. Je leur dis ok, ils me disent mais non, mais on en a des à vendre pas cher. Je leur dis c'est pas ça, je ne mettrai pas de masque. Et donc, régulièrement, je suis à l'entrée du magasin à faire le clampin. Et au bout d'un moment, je leur dis, vous ne pourriez pas me servir, j'aurais besoin d'1 kilo de bananes, de ça. Et finalement, on me sert. J'arrive à faire mes courses quand même. Pareil, à la Croix-Rouge du coin, j'arrive, je suis à l'entrée, bon, c'est un tout petit magasin, je suis à l'entrée, et je leur dis, voilà, il me faudrait ça, ça et ça. Et en général, on me sert. Donc, de quoi vous avez peur? De quoi vous avez peur de dire non, en fait? Qu'est-ce qui vous fait peur? Alors effectivement, moi j'avais peur de prendre une amende de 135 €. Donc c'est pour ça que j'ai signé le papier, même s'il ne me paraissait pas logique. Mais maintenant, on est en déconfinement. L'OMS a reconnu que la pandémie était finie. On nous impose encore le port du masque pour certaines choses, alors qu'au supermarché, même en pleine période de soi-disant pandémie, il n'y a eu aucune vérification. Il n'y a personne qui est venu vérifier quoi que ce soit. Au marché, il fallait mettre le masque, le gel, enfin le masque non, le gel, le papier, il y avait des barrières partout. Et là, au supermarché, rien pendant toute la période de mars, avril, mai, rien du tout. Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'il est important de mettre le masque, puisque même dans les supermarchés, les endroits où il y avait beaucoup de monde, il n'y avait pas cette vérification. Donc, de quoi vous avez peur de vous positionner? Qu'est-ce qui vous fait peur?
Qu'est-ce qui vous ferait peur de dire non, je ne veux pas faire ça? Alors il y en a certains, ça peut être peut-être pas le masque, ça peut être le gel, ça peut être la limitation de déplacement. Bah, par exemple, vos petits-enfants sont à 300 km, vous ne pouviez pas aller plus de 100 km. Qu'est-ce qui vous en empêchait? Voilà. J'aimerais bien en fait qu'il y ait plus de monde qui se posent la question à chaque fois qu'on leur impose quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est proposé, qui est mis sur la table en imposition, qui se disent « Ok, est-ce que j'accepte? Pourquoi j'accepte? Voilà, est-ce que c'est juste pour ma facilité personnelle, pour pas payer pour pas payer 135 €? Tout est entendable, parce que je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas sûre, je me sens pas assez fort ou forte pour me positionner contre, mais juste le faire en conscience. Si je dis non, qu'est-ce que je mets comme conscience là-dedans? Quelles sont mes limites? Où est-ce que j'en suis? Et qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je tolère plus? Et ensuite, si j'ignore, c'est-à-dire je fais autre chose, je ne suis pas les lois, mais je ne le crie pas sur tous les toits, où sont mes limites? Pareil, qu'est-ce que je me sens d'assumer? Qu'est-ce que je me sens dire? À qui j'en parle? Etc. Et je me dis que s'il y avait plus de personnes qui se positionner comme ça, vraiment leur âme et conscience, qui étaient capables de décider pour eux-mêmes où sont leurs limites, qu'est-ce qu'ils tolèrent, qu'est-ce qu'ils tolèrent pas. Je pense que en fait, on serait pas arrivé à tout ça. On serait pas arrivé à tout ça parce que quand on voit ce qu'ils nous ont fait faire, quand on voit qu'ils sont allés en hélicoptère chercher les gens qui étaient sur les chemins de grande randonnée dans les, je sais pas où, dans les Pyrénées, dans les Alpes là, qu'ils ont couru après des gens qui étaient tout seuls, qui étaient, enfin ils allaient pas contaminer les mouflons quoi. Faut arrêter de dire des bêtises. Voilà. Donc, écoutez, posez-vous la question à chaque fois. Voilà. Moi c'était ça ce matin. C'était le masque pour aller voter. Ok. Je suis pas obligée d'aller voter, mais là aujourd'hui j'ai fait le choix en toute conscience d'aller voter. C'est un droit que j'ai. Dans certains pays, c'est un devoir. En France, c'est un droit. Je me suis posé la question à savoir si je n'allais pas rebrousser chemin. Je me suis dit non, j'ai le droit d'aller voter. J'ai fait ce choix-là. Par contre, j'ai le droit aussi de sélectionner entre les trois choses. J'accepte, je refuse ou j'ignore. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, j'ai choisi de refuser. Et je vous invite vraiment à vous poser la question à chaque fois. Ce que vous avez envie de faire. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire tourner autour de vous ces questionnements, à en poser vous-même, à en parler autour de vous aussi. Je pense que je parle pas de résistance, je parle pas de tout ça, mais vraiment faire des choix en toute conscience. Si tout le monde fait des choix en conscience, mais qu'est-ce que ça va changer les choses en fait? Juste ça va changer. Quelle puissance vous pouvez ressentir. Voilà. On n'est pas obligé de courber la tête, on n'est pas obligé de tout accepter. Voilà, sur ces quelques paroles, eh bien, je vous laisse et je vous fais des bisous. Ciao!